Wesh l'équipe, c'est Camo, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide avant les fêtes des fins d'année. La vidéo va être assez rapide parce que déjà moi je rentre chez moi, donc je vais plus avoir de PC. Faut que je fasse un montage assez rapidement, etc. Donc la vidéo va durer même pas 5 minutes je pense. La vidéo va être vraiment courte. Bref, dans tous les cas on va parler du Tech Jam. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le Tech Jam, en fait c'est tout simplement un autre concours pour Sandbox. Mais cette fois ce sera pas un Game Jam comme on l'a déjà eu précédemment. On a déjà eu des concours avec des créations de jeux, etc. Donc ça c'était les Game Jam. Et là, on aura un Tech Jam. En gros, ce sera pas tourné vers la création d'un jeu, ce sera un peu plus divers, mais je vais vous en parler de suite. Donc là, sur le site, donc je vous le mets en description, ça parle du Tech Jam. Simplement, Getting Started, on a tout simplement Gary qui nous indique que tout simplement pour avoir le jeu, c'est simple. On a le lien directement sur le site et je vous mettrai de toute façon le site du Tech Jam avec le site pour avoir Sandbox directement dans la description. Avec bien évidemment mon Discord, n'hésitez pas, encore une fois, on dit merci merci Chichi pour les travaux. N'oubliez pas que si vous rejoignez mon Discord, vous aurez toutes les news de Sandbox. Chichi envoie tout ce qu'il trouve, etc. H24. Et donc du coup sur Getting Started, on a aussi un document qui nous lance directement vers la documentation Sandbox. Donc là en fait on a un gros wiki avec plein de trucs tout simplement pour commencer à dev, etc. sur Sandbox. Donc dans Multiple Categories, on a tout simplement Gary qui nous explique que pendant le Game Jam, pardon, on n'avait qu'une seule catégorie, donc c'était celui qui faisait le meilleur jeu, donc c'était un peu limité. Et là c'est pour ça qu'ils font ce Tech Jam, pour que justement pour que vous ayez, on va dire, plus de création, plus de liberté pour créer un peu ce que vous voulez. Je vais vous expliquer après, mais en fait vous aurez plein de catégories, que ce soit dans le réalisme, que ce soit dans les effets visuels, etc. Donc ça on en parlera juste après. Donc là on a ce que Gary a mis dans le titre, c'est Pass It On. C'est tout simplement, en fait il essaye de parler de simplement que si vous avez des potes qui ont, je sais pas moi, ils ont fait des maps d'il y a 15 ans et qui les ont jamais postées, ils ont fait des vidéos de dev, ils ont commencé leur dev, ils l'ont pas fini, etc. N'hésitez pas à dire à ces gens-là, les gars, il y a un concours, il y a de l'argent à gagner. Franchement, postez ce que vous avez. Même si c'est pas grand-chose, sachez que ça peut toujours être utile à quelqu'un. Donc, même si vous gagnez rien, je pense que la compétition est quand même assez cool. Donc, n'hésitez pas. Donc là, on a juste Gary qui nous indique que tout simplement, il espère être surpris, si seulement c'est possible, de ce qu'il dit. Donc, il indique que ce que vous pouvez envoyer comme création pour le Tech Jam, vous avez un large spectre de tout ce que vous pouvez envoyer, même si c'est finalement assez limité de ce qu'il en pense. Donc là, il nous explique qu'il attend de voir des maps de fou furieux avec du volumetric lightning, du bloom, du dynamic reflection, etc. On a Gary aussi qui nous indique qu'il espère voir des scènes dans l'éditor. Donc après, il nous parle de shaders, de liquid system, de dynamic physics, etc. Donc ça, c'est tout ce que vous pouvez faire pendant le Tech Jam finalement. Et donc ici, on a tout simplement les catégories sur lesquelles vous pouvez gagner de l'argent. Donc, enfin, sur lesquelles vous pouvez gagner, parce que sachez que pour chaque catégorie, il y aura un vainqueur. Ok, donc c'est pas obligatoire que ce soit un mec qui gagne toutes les thunes. Ce sera plusieurs catégories. Donc le Tech Jam commence le 16 décembre 2024 et il termine le 20 janvier 2025. Donc vous avez un petit peu de temps quand même pour le faire. On a la baisse d'extrusion. Donc tout simplement, j'imagine que c'est pour voir des bâtiments s'effondrer avec de la poussière, etc. Donc je pense que ça part plus dans le réalisme. On a des tools. Alors ça, je pense que ça c'est trop divers pour en parler. Je pense que quand il parle de tools, il parle de plein de choses et de rien du tout à la fois. On a la best simulation, la best wither. Donc ça aussi, ça c'est des trucs que j'attends beaucoup de voir aussi sur Sandbox, parce que étant donné qu'on peut faire des graphismes assez intéressants, assez réalistes sur Sandbox, la best wither je pense que va être vachement intéressante, étant donné qu'on va pouvoir voir des ouragans, des tsunamis, on va pouvoir voir des trucs de fou. Bref, ça j'ai vraiment envie de voir ça et j'ai vraiment hâte. Donc the best list, donc c'est le meilleur, mais le meilleur de pas beaucoup. Alors je sais pas ce qu'il entend par ça, mais du coup il nous explique que does the most with the least, donc c'est celui qui fait le plus avec le moins, qui excelle dans la simplicité ou le minimalisme. Donc j'imagine que c'est, je sais pas exactement ce qu'il entend par là, mais je pense que vous pouvez faire travailler votre imagination et je pense que vous pourrez comprendre un peu ce que Gary en pense. On a le best style, donc bon, je pense que ça on n'a pas besoin de le dire, c'est la esthétique, c'est la vibe comme il l'indique. Best procedural, alors je sais pas trop ce qu'il entend par best procedural, je vais pas vous mentir. Ah, procedural generation. Ensuite on a le best réalisme, la best satisfaction et le best unexpected. Alors je sais pas ce que, j'imagine que c'est vraiment celui qui va surprendre Gary et il va embaucher 2500 balles normal. Pour chaque catégorie on aura un vainqueur comme je l'ai indiqué
marqué juste avant. Donc là, le Tech Jam se termine dans 28 jours à l'heure où je vous parle. On a 2500 par catégorie, donc c'est plutôt pas mal en vrai. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles. Nothing previously released. Donc c'est tout simplement des... Par exemple, si vous avez une map auparavant, je vais prendre l'exemple de Aftera, la Pima RP, bref, peu importe. Si vous avez déjà une map que vous avez déjà postée sur Sandbox, c'est mort. Il faut que vous ayez une nouvelle map que soit vous ayez jamais postée, ou même une map que vous avez travaillé il y a 15 ans dessus. Tu vois, j'abuse du bail, mais on va dire une vieille map sur laquelle vous avez travaillé précédemment. Ben, vous pouvez submit tout simplement si vous n'avez pas release auparavant. Donc il indique que utiliser des releases précédentes comme par exemple des assets ou des codes, c'est ok à partir du moment où c'est pas le main focus, donc à partir du moment où vous n'êtes pas centré sur ça. Donc on a un seul submit par personne, donc vous pouvez pas par exemple mettre deux maps. Donc vous devez avoir la permission et les droits d'utiliser tout ce que vous utiliserez pendant votre concours. Donc ça je pense que c'est plutôt normal, j'ai envie de dire. Donc les entrées ont besoin d'être publiques bah, pour que Gary etc et la team de Facepunch peuvent y accéder. Je trouve ça plutôt normal, hein, qu'on soit bien d'accord. Et là ensuite il nous indique que une seule entrée, donc par exemple je sais pas moi, vous voulez taper dans le réalisme, mais imaginons vous tapez dans le réalisme et que en même temps votre vibe, votre look etc il soit stylé, bah, vous pouvez remporter deux catégories. Donc vous pouvez remporter par exemple le réalisme et la esthétique. Donc vous pouvez gagner 5000 balles comme vous pouvez en gagner 2500. Vous pouvez aussi gagner rien du tout, hein, qu'on soit bien d'accord. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est des livres, donc c'est pas vraiment 2500 balles, je pense que c'est un petit peu plus. Donc vous avez qu'une seule entrée par personne, mais vous pouvez gagner plusieurs catégories et ça je pense que c'est plutôt sympa. Alors ensuite on va parler de quelque chose qui m'a plutôt surpris. Je vais pas vous mentir parce que apparemment le store c'est quelque chose qui va rester. J'attends de voir un petit peu au niveau de la monétisation du jeu etc comment ça se passe, parce que si on achète des items dans le store ici présent mais qu'on peut pas les avoir en jeu, je comprends pas trop l'intérêt, tu vois. On a une tenue qui est sortie, donc c'est la tenue de Santa 2024. Donc ce qu'il faut savoir c'est que cette tenue elle sort que pour cette saison là et elle ne ressortira pas après, elle sera uniquement disponible entre les joueurs. Donc ce qu'il faut savoir c'est que une fois que vous avez acheté ça, c'est un peu comme le système de CSGO, vous savez, avec les caisses, les armes etc. Une fois que vous avez acheté ça, cette tenue ne ressortira pas après janvier 2025, c'est à dire que Facepunch ne va pas la revendre. Donc ça c'est finito. Moi comme vous le voyez je l'ai déjà acheté, ok. D'ailleurs je vais vous la montrer de suite. Donc voilà, ça c'est la tenue de Noël. Alors il y a du fog de ouf, je sais pas trop pourquoi. Donc ça c'est la tenue avec le personnage réalisme, enfin plus réaliste du coup. Ce qu'il faut savoir c'est que les tenues sont interchangeables, donc vous pouvez les avoir sur Terry et sur votre modèle réaliste. Donc ça c'est plutôt cool. Alors moi je l'ai acheté, pourquoi? Parce que déjà je trouve que la tenue est plutôt cool etc. Et puis bon c'était pas non plus grand chose. Je crois que la tenue en tout m'a coûté 8 balles je crois. Et je l'ai acheté pourquoi? On va dire que je l'ai acheté pour plusieurs raisons. Déjà je voulais l'acheter de base, je vais pas vous mentir. Mais quand j'ai su que la tenue elle allait pas ressortir, je me suis dit si ça se trouve dans je sais pas 1 an, 2 ans, quand tu auras des milliers voire même des millions de joueurs sur Sandbox, peut-être que la tenue va coûter plus cher dans le market, parce que oui Facepunch va pas la ressortir, ça ils l'ont clairement dit, c'est à dire que elle sort 2 décembre 2024 à janvier 2025 et ensuite elle ne sort plus du tout, en tout cas de la part de Facepunch. Mais par contre entre joueurs, comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme le système de CSGO, c'est que entre les joueurs vous pouvez vous les vendre. Donc moi je l'ai acheté parce que déjà elle va devenir rare et je l'ai trouvé plutôt cool et peut-être que même elle va prendre de l'argent, donc on verra bien ok par la suite. En tout cas moi je l'ai acheté, je la trouve vraiment sympathique. Il y a un dernier truc dont j'ai pas parlé, j'ai oublié de le mentionner, donc un salon Tech Jam qui a été créé sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre. En tout cas moi je m'arrête là, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite de bonnes fêtes avec votre famille, profitez bien de votre famille, l'équipe c'est ultra important. Je vous souhaite plein de réussite dans tout ce que vous entreprendrez, passez de bonnes fêtes de fin d'année, passez un bon Noël, mangez bien, faites des bonnes résolutions l'équipe. En tout cas moi je pense que pour cette année là je m'arrête ici. De toute manière comme je vous l'ai dit, j'ai plus de PC moi là pendant 10 jours étant donné que je retourne dans le sud, donc du coup je retourne voir ma famille etc, passer les fêtes avec eux et tout. Passez de bonnes fêtes. Moi je vous dis à bientôt en 2025. Vous êtes sûr qu'en 2025 il y aura plus de vidéos, vous inquiétez même pas pour ça. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo, même si elle était courte. Je vous ai un peu tenu au courant de tout ce qu'on a vu sur Sandbox et j'attends vraiment énormément par la suite. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Encore une fois, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous laisse ici. Ciao l'équipe. Je fais que des mauvais choix.